Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour. Molimo nana Yeso kanga Koluka yoe Koluka yoe Mana kotikate Kotambola na yo Posa mute manana Kola na yoe Mana kole mateo Kongumba mela yo Tina mumo inama Abba 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 Papa Abba 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 Papa Abba 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 Papa Abba 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 Papa Abba Papa Motema nana Etoni sami na posa na yoe Abba Papa Molimo nana Yeso ganga Koluka yoe Koluka yoe Nana kotikate Otambola Je vais encore, moi et mes frères et mes sœurs, de célébrer Kolukayo yoe Nana kole mate nous approcher de toi, Seigneur, c'est notre bien. Adorer, c'est notre devoir. C'est notre manifestation d'amour envers toi. L'époux par excellence. Le 7e homme. Quand tu rencontras la femme samaritaine, sa mauvaise vie, c'est ça. Alléluia. Kolukayo donne les baptêmes. Oh, alléluia. Conscient de ce que tu fais, oh Dieu. À qui irons-nous? À qui irons-nous, Seigneur? Kolukayo. Nana kotikate Otambola na yo Posa motema nanga Kola na yo Nana kole mateo Kongumba mela yo Tina bomo inanga Pela Yes Yahweh, 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 Yahweh. Hosanna, Hosanna, Hosanna. À qui irons-nous, Seigneur? Tambe na yo sepela na umela pene na yo pona lumba solo ya botambe na yo yes sepela na umela pene na yo pona lumba solo ya botambe na yo sepela na umela pene na yo pona lumba solo ya bonzambe na yo Sulu ya bonzambe na yo,
solo ya bonzambe, solo ya bonzambe, solo ya bonzambe na yo, solo ya bonzambe, solo ya bonzambe, solo ya bonzambe na yo. Ton odeur, Seigneur. Solo ya bonzambe. Nous puissions répandre le parfum de Christ. Solo ya bonzambe na yo. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, mais nous voulons que toi tu puisses vivre en nous. Bonzambe. Quand les hommes te verront, te chercheront, et te voient en moi. Te voient, Seigneur, dans ma maison, dans mes affaires, dans tous les domaines. Seigneur, vis en moi pour que ça ne soit plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Alléluia. Hosanna. Solo ya bonzambe. Solo ya bonzambe. Solo ya bonzambe. Solo ya bonzambe. Ressemble, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, solo ya bonzambe. Pour te ressembler, Seigneur. Solo ya bonzambe na yo. Moi qui fréquente, je te dirai qui tu es. Celui qui fréquente Christ devient comme Christ. Oh Seigneur, dans nos maisons, dans ma voiture, au bureau, partout où nous sommes, Seigneur. En ce dimanche, nous voulons, Seigneur, demeurer avec toi. Pour que nous soyons influencés par toi. Nous puissions refléter ton nom. Oh Dieu. Solo ya bonzambe na yo. Alléluia. Alléluia. Sepela na umela pene na yo pona lumba solo ya bonzambe na yo. Sepela na umela pene na yo pona lumba solo ya bonzambe. Le Fils ne fait que ce que doit faire le Père. Et nous voulons commencer à faire comme le Père. Parce que nous voulons demeurer dans ta présence. Oh Dieu. Alléluia. Le Père agit, moi aussi j'agis. Nous voulons, Seigneur, agir comme tu agis. Que toute ma vie, Seigneur, que je marche, moi et mes frères et mes sœurs, nous voulons, Seigneur, partout où nous sommes suivis, nous voulons dire ensemble avec nos frères, ensemble avec nos sœurs, ensemble avec nos familles, oh Dieu Seigneur, nous voulons agir comme tu agis. Nous voulons que des questions pareilles soient nos questionnements. Si Christ était ici, si Christ était à ma place, est-ce qu'il pouvait parler ainsi? Il pouvait s'habiller comme ci. Il pouvait faire comme ça. Il pouvait répondre comme ça. Seigneur, que cela puisse nous hanter. Nos vies. Que toutes nos vies, Seigneur, soient influencées par ta relation. Car ta relation, c'est la bonne. C'est la bonne, Seigneur. Solo ya bonzambe na yo. Solo ya bonzambe. Solo ya bonzambe. Solo ya bonzambe na yo. Solo ya bonzambe. Solo ya bonzambe. Solo ya bonzambe na yo. T'acclamons, Seigneur. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Seigneur, c'est le deuxième dimanche du mois de juillet. Nous avons avec toi traversé, Seigneur, le 6 premiers mois. Merci pour ta protection. Merci pour ta sécurité. Merci, Seigneur, pour de bonnes choses. Nous confessons, Seigneur, qu'avec toi, nous sommes dans une bonne relation. Oh, avec toi, Seigneur, nous allons vivre des miracles améliorés. C'est chaque jour que, Seigneur, que tu nous fais des surprises. À chaque jour suffit sa peine, Seigneur. Nous croyons que la troisième semaine qui commence
Ça sera encore une semaine merveilleuse. Il y a des choses merveilleuses, Seigneur, que tu vas accomplir en nous, pour nous, par nous, avec nous. Béni soit ton Saint-Nom. Exalté soit ton Saint-Nom. Ô Éternel, nous voulons t'écouter. Laisse que tu puisses nous parler. Nous parler, Seigneur. Nous parler, ô Dieu. Puisque nous voulons que nos vies soient des vies influencées par de bonnes relations. Nous voulons, Seigneur, être des hommes et des femmes intelligents, de personnes intelligentes dans leurs relations. Oh Dieu, béni sois-tu, exalté sois-tu. Laisse que ta parole nous apporte lumière, intelligence, sagesse, vie et esprit. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dans le Bible, merci je sais qu'il y a des gens qui sont sur YouTube, sur Facebook, il y a des gens qui sont sur WhatsApp, il y a ceux qui sont sur branchés à la télévision, à nos télévisions partenaires. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire, continuez à acclamer le Seigneur. Vous qui êtes sur WhatsApp, sur Facebook, vous qui êtes sur Messenger, branchez à tout le moyen mis à notre disposition pour que nous puissions être en communion. L'église à la maison, les cultes à la maison, culte vers nous. C'est l'église qui vient vers nous. Tout ce temps, nous avons passé des moments merveilleux. Confiné, mais l'évangile n'est pas confiné. Confiné, mais la prière n'est pas confinée. Confiné, mais Dieu n'est pas confiné. Confiné, mais la relation avec Dieu n'est pas confinée. À toi la gloire et la louange. Oh Dieu, tu es bon, tu es bon. J'étais en train de dire que Dieu est bon. Oh, tu peux dire à ton frère, à ta soeur que Dieu est bon. Béni soit-il, béni soit-il. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Frères et sœurs, est-ce qu'on dit que tu continues la deuxième semaine, il y a mois de juillet, tu es déjà dans la troisième. Dans l'ingi bola mwanzambe e umela na bandaku na ba vie na ba makamu na biso nyonso. Tika munene ya bonzambe ezala réel partout où nous sommes. Béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, le livre d'Ecclésiaste 9, le verset 4 ne cesse de nous inspirer en nous disant: vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. La pensée vaut mieux, c'est ce qui m'intéresse encore ce matin. C'est ce qui m'intéresse, vous qui nous suivez, vaut mieux. Donc tu vas le mieux. Bien-aimé, dans la vie, il faut pas regretter ce que tu as perdu. Concentre-toi sur ce qui te reste. Il ne faut pas trop te soucier sur ce que tu n'as pas encore. Régis-toi, contente-toi d'abord de ce que tu as. Car ce que tu as garantit ce qui va venir. Alléluia. Vaut mieux, vaut mieux, vaut mieux. Je dis à quelqu'un que tu as de la valeur. Je dis à quelqu'un que tu as de la valeur. Dis à ton épouse, dis à tes enfants, dis à tout le monde que tu as de la valeur. Tu faut que celui qui est parti, si celui qui est parti, si celui qui est mort, si celui qui t'a quitté, si celui qui s'est séparé de toi, il valait que $1000, 10 000, 50 000 ou une maison ou un mariage. Dis-toi comme tu es, toi tu es resté, tu vaux que ce que lui valait. Alléluia. Amen. Je déclare au nom de Jésus que le mois de juillet et que sous que le bongoté, il y aura des relations qui vont t'amener très loin. Je veux dire à quelqu'un que dans la vie, tu dois réussir. Tu dois réussir par la tête. Tu dois réussir par tes mains. Tu dois réussir par ton cœur. Tu dois réussir par ton entourage. Je voudrais dire à quelqu'un, il faut bien soigner des relations. Puisque dans la vie, il faut avoir des relations de tête. Ça signifie avoir des relations avec des gens qui ont de l'intelligence, de la sagesse, de l'inspiration, de la vision. Tu réussiras. Il faut avoir les gens qui ont les cœurs. Car celui qui a les cœurs, c'est quelqu'un qui te fera du bien. Puisque c'est quelqu'un qui sera intègre, honnête. Là, vous avez la loyauté, l'honnêteté. Il faut avoir celui qui a les mains. Des relations avec les gens qui ont les mains, ce sont des gens habiles.
les gens qui travaillent. Le travail peut t'amener très loin. Il faut avoir les relations avec des gens qui sont forts, qui sont puissants. Ça va te sécuriser et te protéger. Je déclare cela au nom de Jésus. Oui. Ecclésiaste chapitre 9. Et je prendrai quelques versets aussi au chapitre 10. La Bible nous dit ce qui suit. Je vais lire à partir du verset 13. Aujourd'hui, je lis Ecclésiaste chapitre 9 à partir du verset 13. La Bible dit: j'ai aussi vu sous les soleils ces traits d'une sagesse qui m'a paru grande. Une sagesse qui a paru grande aux yeux de Salomon. Qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle des grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut que les instruments de guerre. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Je commence par dire à quelqu'un, au nom de notre Seigneur Jésus, que des choses que nous venons de lire nous donnent déjà de l'intelligence. Premier point, dans la sagesse relationnelle pour aujourd'hui, je vais te donner 5 ou 7. Si je peux arriver jusqu'à 7. Comment tisser des relations? Avec qui tisser des relations? Je voudrais dire à quelqu'un, dans la vie, il faut chercher des hommes et des femmes qui ont la sagesse. Car la sagesse vaut que la force. Je dis à quelqu'un, un homme sage est celui qui sauve une vie. Alors il faut avoir des hommes qui sont sages, car la sagesse vaut mieux que la force. La Bible dit ceci: beaucoup de gens échouent faute de conseillers. En d'autres termes, faute des hommes et des femmes qui les entourent, avec qui ils siègent. Donc dans la vie, il ne faut pas se faire entourer seulement de la force des grands, se faire entourer des hommes puissants. Dans la vie, il faut se faire aussi entourer, nouer des relations avec des hommes sages, car leur sagesse vaut que la puissance, vaut que la force. Je dis à quelqu'un au nom de Jésus, laisse que Dieu puisse t'aider, que toute ta vie, écoutez ce que la Bible dit, c'est un homme sage mais pauvre qui a mis en place les stratégies, le mécanisme, le méthode mise en place pour sauver une ville qui était envahie par un roi puissant. Oh, vous comprendrez qu'à partir de ce verset, le fait de déplacer des gens dans des villages et de faire remplacer par d'autres, le fait de commettre des génocides, le fait de balkanisation des nations, des villes, des provinces, c'est une histoire qui a commencé depuis longtemps. Il y a des gens qui viennent pour investir, qui viennent pour prendre des villes d'autrui, les gens qui viennent pour déplacer le bord des limites. Je lève ma main droite pour dire à quelqu'un, ce n'est pas seulement des discussions, ce n'est pas seulement la bataille, la guerre, les armes qui peuvent résoudre les choses. Tu as besoin de la sagesse. Laisse qu'au nom de Jésus, dans tes entreprises,
dans tes relations avec les gens, dans tes affaires, dans votre famille, dans votre ministère, que tu sois entouré des hommes sages. Ne sois pas seulement avec des hommes qui ont des poches remplies. Je voudrais dire, sois aussi avec des hommes qui ont des têtes remplies. Quand tu es entouré des hommes et de femmes qui ont des têtes remplies, tu peux récupérer les territoires occupés. Je déclare au nom de Jésus, hier tu étais faible, mais en Christ Jésus, avec la relation de bonnes personnes, tu peux récupérer les territoires perdus. Qui dit Amen? Amen. Le verset 15, la Bible dit, il se trouvait un homme pauvre, mais qui sauva la ville. Et personne ne s'est souvenu. Je ne veux pas commenter aujourd'hui sur la récompense. Ça viendra. Mais je vais te dire, cet homme pauvre, mais sage, a sauvé. Quand tu es entouré des hommes, tu vas te sauver. Mais sans âme, sans dépenser de l'énergie ni de la force. Le verset 16. Deuxième des choses au verset 16. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Je déclare que la sagesse vaut mieux que la force. Laisse que toute ta vie, tu puisses les savoir et les retenir. Il n'y a rien dans la vie qui est comme la sagesse. Car celui qui a la sagesse, il est une personne qui est fort, plus qu'une armée. Tu es une personne qui est puissante, plus qu'une armée. Car quand tu es fort et tu es puissant, tu peux régler beaucoup de choses. Regardez le verset 18. La sagesse vaut que les instruments de guerre, mais un seul péché détruit beaucoup de biens. La sagesse vaut mieux que l'instrument de guerre. Donc celui qui est entouré des hommes sages a une supériorité plus que les armes ou des munitions de guerre. Alléluia. Celui qui est entouré des hommes sages, c'est une personne qui réussira dans sa vie. C'est comme dans la Bible, on nous révèle l'histoire de la femme qui a sauvé toute une vie seulement avec sa sagesse. Le roi adverse qui était venu envahir la nation avait juste des problèmes. Il s'est dit, madame, je dois me reposer. Madame, est-ce que tu ne peux pas me cacher? Madame, je vais boire de l'eau. Le Messie a demandé de l'eau, mais la dame lui a dit, Nazo peso miliki. Et cette femme a tué le roi sans dépenser beaucoup d'énergie. J'ai dit à quelqu'un, ce que tu es aujourd'hui, ta sagesse ou de bonnes relations que tu as, te suffit pour que tu réalises des grands projets. Il suffit de petits renards pour saccager une vie. C'est ce que Samson a pris des renards, sachant que les Philistins, ils étaient nombreux, ils étaient puissants, et que lui était seul. Il a eu juste l'intelligence d'avoir des renards. Il a lié leur queue et il a placé le flambeau dans leur queue. Bien-aimé, il a envoyé les renards dans le champ des Philistins. Et les Philistins étaient en débandade. Ils ont cru qu'ils avaient affaire à beaucoup de gens. Or, ils avaient affaire à une seule personne, mais intelligente. Je déclare au nom de Jésus que tu sois entouré des hommes qui ont des têtes remplies. Je déclare au nom de Jésus que tu aies des armes, que tu aies tout, mais que tu ne manques pas des hommes qui valent mieux que des munitions de guerre. Yes. Les gens qui font la guerre ou les gens qui vont négocier les savent que la guerre ou les armes ne règlent pas le problème. Les conflits ne sont réglés que par les négociations, par les dialogues. Je lève ma main droite pour te dire, l'argent que tu dépenses pour exterminer, écraser tes ennemis, tu peux les dépenser pour avoir la sagesse. Quand tu n'es entouré que des hommes qui aiment la guerre, la bataille, les défis, oh non, nous allons le prouver. Tokolaki Sabango, vous êtes en train de passer beaucoup de temps, vous dépensez beaucoup d'énergie. Je prie Dieu que Dieu puisse te donner beaucoup d'intelligence et de sagesse.
Troisième des choses. Alingi maela mutumoko e bakisama. Maela mutumoko e kende suli boso. Regarde ce que la Bible dit, le verset 17. Le parole des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Quand tu es entouré, quand tu as de l'intelligence ou de la sagesse, tu vaux plus que celui qui est sur le trône. Dans la vie, il y a des gens qui se battent pour le positionnement. Dans la vie, il y a des gens qui se battent pour les nominations. Dans la vie, il y a des gens qui se battent pour avoir des relations avec ceux qui dominent. Il y a des gens qui se battent pour que là où il est, que tout le monde puisse dire, il est là, il est fort, il est puissant. Mais la Bible nous révèle que c'est lui qui a de la sagesse. Lui, il vaut les cris de celui qui domine. Il y a des gens qui dominent et qui n'ont pas le pouvoir. Tu peux dominer, mais tu n'as pas le pouvoir. Tu peux être un haut placé, mais tu n'as pas le pouvoir. Tu peux être élevé, tu peux être même nommé, mais ce n'est pas toi qui as la signature. Je prie Dieu que Dieu puisse te placer sur le chemin des hommes et des femmes. Même s'il est subalterne, mais il a le pouvoir. Amen. Regardez dans la vie, il y a des gens qui sont des secrétaires particuliers. Il est à côté du chef simplement comme un secrétaire, comme un garçon de course. Mais il valent mieux que le ministre établi, que les collaborateurs nommés. Je prie Dieu que tu aies des hommes et des femmes qui sont puissants, même s'ils n'ont pas le mandat officiel. Laisse que tes yeux puissent s'ouvrir. Tes yeux puissent s'ouvrir. Pour que tu sois un homme et une femme qui réussit au-delà de ce que les gens connaissent ou les gens savent comme ordre établi. Vous savez, quand vous arrivez des fois dans des bureaux, vous avez des papas, vous avez des jeunes gens, vous avez peut-être une dame ou une demoiselle, les gens qu'on appelle des plantons, les gens qu'on appelle des garçons de course, les gens qu'on appelle des secrétaires. Lui, il est toujours là. C'est un vieux greffier, mais il a des relations, plus que même le procureur qui est là. Lui, il peut résoudre un problème. Dans des écoles, nous avons vu ça. Un professeur peut-être d'histoire, il a plus d'autorité, il est plus crédible que le préfet. Nous avons vu ça. Vous êtes là dans une maison, vous voyez que c'est l'homme qui est là. Voici le mari. Mais les décisions ne sont pas prises par le mari. Les décisions sont prises par la maman. Maintenant, si tu n'as pas de relation avec la maman, tu n'auras rien, même si tu es le frère ou la sœur du mari. Je prie Dieu que le Saint-Esprit puisse te donner de l'intelligence pour savoir. Ce n'est pas celui qui domine seulement qu'il faut nouer des relations, mais que tu aies des relations aussi avec le petit, ne vaut rien, mais qui ont des solutions. Il y a des gens qui dominent parmi les insensés. Alors si tu n'es pas intelligent, tu vas nouer des relations avec eux. Nous sommes dans une période, nous sommes en train de passer une période difficile. Il y a ceux-là qui ont déjà dépassé. Mais l'état d'urgence reste. L'état sanitaire reste. Tout le monde sait que cette maladie peut surgir à tout moment. Je ne voudrais pas au perdre na makanisi na yo que tu uti ko le kabatan difficile. Yamana tozolo beloma comme intelligence. J'aimerais que tu saches en sortant de cette situation qui doivent t'entourer. Tu dois être avec qui? Tu vas faire quoi avec qui? Tu dois aller où? Je le dis au nom de Jésus. Troisième des choses. Troisième des choses. Le verset, comme
je l'avais dit, à un moment donné, je vais aller dans Ecclésiaste 10. Prends Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste 10. Le verset 2. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé est à sa gauche. Il faut être ami des hommes qui ont le cœur à droite et à gauche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quatrième leçon. Dans la vie, il faut avoir des gens qui ont le cœur à droite. Le cœur à gauche, c'est ce cœur naturel. Mais le cœur à droite, ce sont des hommes habiles, des hommes intelligents. Les hommes qui ont le cœur à gauche, ce sont des hommes qui sont normaux. Un homme normal, il raisonne normalement. Un homme intelligent, qui a un bon cœur, qui a l'amour. Mais le cœur à droite, ce sont des gens qui ont développé l'intuition. Ce sont des gens qui ne raisonnent pas seulement à la limite des murs. Ce sont des gens qui ont la capacité de voir au-delà des murs. Le cœur à droite, ce sont des hommes et des femmes remplis de la sagesse. Des hommes et des femmes éveillés. Quand tu es devant lui, il sait te comprendre. Pas dans ce que tu dis seulement, mais dans ce que tu es, même dans tes paroles. Car la Bible déclare, la bouche parle de l'abondance du cœur. Tu es devant quelqu'un, quand il parle, tu dois être en mesure de comprendre quel est l'état de son cœur. Je lève ma main droite. Que tu atteignes cette dimension. D'avoir pas seulement des hommes qui ont le cœur à gauche, mais que tu aies des hommes qui ont le cœur à droite. Les hommes qui ont le cœur à droite, ce sont des hommes qui prennent des décisions salutaires. Pendant que tout le monde hésite, mais lui peut comprendre que ce qu'on doit faire maintenant, ça sera pour le bonheur de tout le monde, même si maintenant les gens ne comprennent pas. Les gens qui ont le cœur à droite, ce sont des gens mal compris. Des personnes mal comprises aujourd'hui, mais que vous donnerez raison demain. Je prie Dieu qu'autour de toi, que tu sois entouré des hommes et des femmes très éveillés. Vous voyez un peu la relation de David avec Jonathan. David se lève un matin, il se retrouve en face de Saoul. Saoul, il lance le javelot, il va esquiver. Et un autre jour, il y avait une grande fête. Et tout le monde devait être à cette fête. David se lève le matin, il dit, je ne serai pas à la fête. Et Jonathan l'appelle pour dire, mais je ne te vois pas, tu es où? Et il dit à Jonathan, écoutez, je devais être à cette fête. Mais ton père a un mauvais cœur. Ton père a des mauvaises pensées. Il cherche ma mort. Et tu diras à ton père, s'il te pose la question où je suis, tu lui diras. Et je suis allé célébrer la fête avec ma famille. Saoul dit, Jonathan dit non, mais mon père ne peut pas penser ainsi. Donc dans toute la vie de Jonathan, il ne voyait pas, il n'avait pas les yeux pour voir l'état d'âme de son père. Lui voyait seulement que mon père c'est un roi, il est bon. Mais David avait compris qu'aujourd'hui je ne serai pas là. Et quand Saoul est parti, quand Jonathan est parti, Saoul s'est rendu compte que David n'est pas là. Il posera la question à Jonathan. Où est David? Et Jonathan dira, il est parti dans sa famille. Il cherchera à défendre David. Saoul dira à son fils, tu n'es pas intelligent. Tu ne vois pas que ce garçon menace le trône. Et il a lancé le javelot sur Jonathan. Frères et sœurs, si David était là ce jour-là, il allait mourir. Pourquoi? Puisqu'il n'avait pas seulement le cœur à gauche, il avait aussi le cœur à droite. À des moments, il faut que ton cœur change de position. Oh, alléluia. David n'avait pas seulement le cœur à gauche, il avait des moments où il avait le cœur à droite.
Voilà comment il va agir. Il est là. Il voit Goliath devant lui. Il lui pose la question. C'est lui qui tuera ce monsieur. Quelle est la récompense? Son grand frère lui dit, je connais ton cœur, je connais de quelle manière tu te comportes. Les gens qui ont le cœur à gauche peuvent te décourager. Mais il faut avoir le cœur à droite pour comprendre, je peux les laisser. Dans la vie, il y a des moments, les gens qu'il faut donner le dos, tourner le dos. Et les gens qu'il faut affronter. David avait compris. Mon grand frère, je lui tourne le dos. Mais Goliath, je vais l'affronter. Je lève ma main droite. Que ton cœur soit capable de bouger de gauche à droite. Que tu ne sois pas un homme qu'on peut facilement manipuler. Comment tu peux te retrouver devant un homme escroc? Il t'a escroqué pour la première fois et la deuxième fois. À la troisième fois encore. À ce moment-là, ce n'est pas lui qui est plus intelligent, mais c'est toi qui es vraiment un vrai insensé. Il y a un adage qui dit, si un voleur te vole 2 fois, donc c'est toi qui es un insensé. Je lève ma main droite. Que tu sois entouré des hommes et des femmes qui toute ta vie, ils peuvent comprendre que maintenant, le temps n'est pas favorable. Déplace-toi. Yes. Vous savez, David était entouré des hommes et des femmes. Ils étaient habitués à le voir aller à la guerre. Mais quand il y a eu une guerre, David a dit, je vais aller à la guerre. Il y a des hommes qui ont dit, toi tu vaux mieux, tu vaux que 10 000 personnes. Tu ne peux pas aller. Il y a des gens qui nous entourent des fois. Ce sont des gens qui veulent nous voir toujours au front. Mais j'ai besoin des hommes et des femmes qui connaissent la valeur de leur pasteur, la valeur de leurs collaborateurs, la valeur de leur leader. Tu connais la valeur de ton père, de ta mère, la valeur de tel enfant, que tu ne dois pas toujours envoyer au front. Puisque l'envoyer toujours au front, tu risques de perdre une seule personne, mais qu'il faut 10 000. Il y a des gens qu'il ne faut pas toujours exposer. Et là, il faut avoir un cœur à droite. David avait des hommes et des femmes qui pouvaient aller dans les camps des ennemis pour puiser de l'eau et lui ramener l'eau. Et quand David avait ce ton en main, il disait, je ne peux pas boire. Ça, c'est le sang. Il y a des gens qui ont le cœur à droite pour ta sécurité, pour ta protection. Je lève ma main droite. Que tu aies des hommes et des femmes qui ont des cœurs à droite. Des hommes et des femmes qui sont prêts à se sacrifier pour l'église, pour la nation, pour tes affaires. Des hommes et des femmes qui sont prêts à comprendre que maintenant si nous agissons, nous allons échouer. Il ne faut pas écouter tout le monde dans la vie. Car en écoutant tout le monde, il y a des gens qui ont toujours le cœur à gauche. Le cœur à gauche, c'est cette faiblesse dans la vie où les hommes et les femmes sont incapables d'agir en temps réel. En temps réel. Il y a des gens qui prolongent trop de choses. Je vais le faire demain. Je vais voir ça après. Ceux qui ont le cœur à gauche ne sont pas des hommes et des femmes courageux. J'ai besoin que tu sois entouré des hommes et des femmes courageux qui ont le cœur à droite. Je déclare au nom de Jésus que ta conduite habituelle ne soit pas une conduite des hommes ou une femme faible. Puisque des hommes et des femmes qui ont le cœur à gauche, facilement ils trahissent. Mais ceux qui ont le cœur à droite, ce sont des hommes honnêtes, loyaux, qui resteront longtemps avec toi. Le succès d'un homme dépend des gens qui t'entourent. Quand tu es un homme loyal, tu réussiras. Même quand tu es dans tes faiblesses. Toujours Ecclésiaste chapitre 10. Toujours Ecclésiaste chapitre 10. Tu peux noter versets 9 à 10. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10. J'aimerais lire ça, versets 9 à 10. Celui qui remue de pierres en sera blessé. Qui fend du bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé les tranchants,
il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. La sagesse a l'avantage du succès. La cinquième leçon dans la vie, il faut avoir des relations qui nous fait gagner le temps et permet de conserver l'énergie. Il faut avoir des relations qui nous fait gagner en temps et nous permet de conserver de l'énergie. Ici, l'homme sage dit ceci. Il y a des moments dans la vie, nous dépensons beaucoup d'énergie. Nous dépensons beaucoup d'énergie. Pourquoi? Puisque ton épée, ton couteau n'est pas aiguisé. Ça demande à ce que tu dépenses beaucoup d'énergie. Quand ta machette n'est pas aiguisée, tu dépenseras beaucoup d'énergie. Tu as besoin de beaucoup de force pour agir. Mais quand c'est aiguisé, tu dépenses moins d'énergie. Je voudrais dire dans la vie, même les activités légitimes s'accompagnent des risques. L'homme qui travaille dans une carrière s'expose à être blessé par des pierres. Et celui qui fend du bois risque de se blesser par le fer. C'est une bonne chose de travailler avec des outils affûtés. Autrement, il faut plus de temps pour effectuer le même travail. Il ne faut pas dans la vie se faire entourer des hommes qui te prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Je déclare au nom de Jésus, il faut sélectionner ton entourage. Il faut être entouré des hommes et des femmes qui comprennent, qui ont la facilité de saisir des leçons. Les gens qui lisent même dans tes pensées. Quand tu te fais entourer des gens à qui tu dois expliquer une seule chose, tu expliques ça plusieurs fois, tu perds beaucoup de temps. Je lève ma main et je déclare que tu sois entouré des amis, de membres de famille, des collègues de service qui sont très éveillés pour que vous puissiez gagner en temps et conserver de l'énergie. La sagesse t'aidera à ne pas dépenser beaucoup d'énergie. La Bible parle de beaucoup de paraboles. Et j'aime beaucoup le parabole. Le parabole de la Bible m'inspire beaucoup. La Bible dit le royaume des cieux est semblable. Des fois on dit le royaume de Dieu est semblable. J'aime ces deux précisions que c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume des cieux. Donc là où Dieu gouverne, là où Dieu veut nous amener. Mais écoutez, la Bible dit, c'est comme un roi qui avait un fils. Et ce roi avait un fils qui devait être investi de l'autorité. Et ce fils prendra 10 de ses serviteurs. Il leur donnera les talents. En leur donnant les talents, il donne à celui-ci 5, à celui-là 3, à celui-là 1. Et puis il est parti. Il part à son retour. Je ne parle pas de ceux-là qui se sont opposés à son pouvoir, mais je parle de son retour. Et quand il revient, il demande compte. Il dit, je t'avais envoyé, je t'avais laissé 5 talents. Comment tu as produit? Il dit, j'ai produit 5 autres. L'autre a produit 3 autres. Et un lui dit, moi je n'ai pas travaillé pour toi, puisque tu es un homme compliqué. Tu prends là où tu n'as pas déposé, tu mentionnes ce que tu n'as pas semé. Alors, comme tu es un homme méchant, moi j'ai pris ton talent, je l'ai gardé dans un linge bien gardé et je te le remets. Écoutez ce que ce monsieur a dit en souriant. J'imagine qu'il souriait. Il dit, mauvais serviteur. Donc, si tu n'as pas travaillé pour moi,
ce n'est pas plus que tu ne voulais pas seulement travailler, mais tu es mauvais. C'est là qui avait fructifié. D'abord, ils étaient bons. Ne sois pas entouré de mauvaises personnes. Il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre. Si tu t'entoures de ces gens-là, c'est toi qui perdras tout ce que tu as. Mais je vais continuer avec cette parabole. La Bible dit, deuxième des choses, tu savais que je ne prends pas là où j'ai déposé, je ne récolte pas seulement là où j'ai semé. Mais tu pouvais prendre mon argent, le mettre dans une banque. Tu pouvais faire quoi? Prendre mon argent, le placer dans une banque. Je pouvais avoir des intérêts. Donc il voulait justement lui dire, tu n'as pas voulu travailler avec ta force. Tu n'as pas voulu dépenser ton énergie pour moi. Tu n'as pas voulu exercer ton talent pour moi. Tu as trouvé que moi j'exploite les gens. Mais tu pouvais même exploiter ta tête en déposant juste mon argent dans une banque. J'allais avoir des intérêts. Donc il y a les intérêts que nous avons en travaillant. Il y a les intérêts que nous avons quand l'argent travaille pour nous. Ce qui lui a manqué, c'est seulement le cœur à droite. Et ce qui lui a manqué, c'est aussi être aiguisé. Je prie Dieu que ton esprit soit éclairé. Amen. Je prie Dieu que ton esprit soit éclairé. Je prie Dieu que dans ta vie, que tu sois une bonne personne, qui travaille bien, avec des instruments bien affûtés, des choses qui sont bien préparées. Je prie que tu ne sois pas un homme, une femme qui rate les cibles, qui rate les cibles, qui rate les cibles. Au nom de Jésus. Sixième leçon. Ecclésiaste chapitre 7, verset 19. Ecclésiaste 7, 19. La sagesse rend les sages plus forts que 10 chefs qui sont dans une ville. La sagesse rend les sages plus forts que 10 chefs qui sont dans une ville. Je lève ma main droite et je prie et je déclare que ta vie, que tu sois entouré des hommes et des femmes qui sont des hommes et des femmes n'ayant pas de poste, de commandement, mais ayant de l'influence. Fais-toi entourer des gens influents. Fais-toi entourer des hommes et des femmes. Même si la nation, la ville ne reconnaît pas ces gens-là, mais ils sont capables de te propulser, de te donner du succès. Que cela soit ton partage. Amen. Et je le déclare au nom de Jésus. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Les temps que nous avons traversé et que les autres traversent encore, ce sont des moments où, si tu n'es pas sage, tu risques de ne rien faire. Tu risques de ne pas réussir. Les affaires que tu fais aujourd'hui, tu peux changer. Mais il faut que quelqu'un puisse t'introduire dans ces milieux-là. Ce que tu y réalises maintenant, tu peux changer. Mais il faut que quelqu'un puisse te dire, ce que tu fais ici, ça t'a apporté ça et ça. Mais ces derniers temps, c'est telle marchandise qui peuvent t'apporter encore mieux que ce que tu faisais auparavant. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un comprend que tu peux gagner en temps si tu as de bons collaborateurs, si tu es bien entouré? Est-ce que quelqu'un a compris que tu n'as pas seulement le temps de dépenser de l'énergie si tu es bien entouré? De bonnes relations en ces mois de juillet, nous en avons besoin. Nous en avons besoin puisque notre société a la facilité de se faire entourer des hommes riches, de chercher des relations avec les puissants, de chercher des relations avec des hommes élevés, mais oubliant et négligeant qu'il y a des gens qui ne sont pas connus, mais qui sont puissants, qui peuvent t'amener très loin. Ne jugez pas quelqu'un par sa taille, par sa beauté, par ce qu'il a. Fais-toi entourer des hommes et des femmes qui, même leurs simples conseils,
propulser et t'amener très loin. Si les frères et les sœurs de Moïse avaient compris ce qu'il était, ils allaient aller très loin. Bien sûr, tu me diras qu'il fallait qu'il soit d'abord renié, il fallait qu'il soit d'abord éloigné pour être formé. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais s'ils avaient aussi compris si tôt que le frère qui nous défend, qui a défendu hier un hébreu, il a la chose de Dieu, je crois que les choses allaient être activées vite. Je lève ma main droite et tu ne passes pas à côté de ton Moïse. Si le frère de Jephthé avait compris qui était Jephthé, ils n'allaient pas connaître la honte. Si le frère de Joseph avait connu qui était Joseph, on n'allait pas le vendre. Si le frère de David ou si Saoul avait compris qui était David, je crois que Goliath n'allait pas avoir 40 jours pour terrasser toute une nation. Quand tu comprends quelles sont les relations que tu dois avoir, tu peux raccourcir le temps de ta souffrance et tu permettras à ce que ton David puisse tuer facilement ton Goliath et tu vas aller de l'avant. Je ne saurais cesser ou terminer sans parler de Jésus-Christ. La Bible dit, à la croix il a crié, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est comme pour dire, si ces gens savaient ce qu'ils sont en train de faire, ils n'allaient pas me tuer. Mais comme ils n'ont pas la compréhension, Père, tu peux leur pardonner. Accorde le pardon à ceux-là qui t'ont malmené, qui t'ont fait du mal. Ils n'ont pas compris ce que tu étais, ce que tu allais devenir. Pardonne-les. Ils ne savaient pas. Or, c'est toi qui es le libérateur de la famille. C'est toi qui allais raccourcir les temps de souffrance. Entre en relation avec Jésus, car Jésus lui-même encore, par la bouche de l'apôtre Paul, il dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Par la bouche de l'apôtre Paul. Si les diables savaient, ils n'allaient pas crucifier les seigneurs de gloire. Ils ont crucifié les seigneurs de gloire. Or, c'était par la mort que Jésus allait sauver l'humanité. C'est lui qui était un lion, le lion de la tribu de Juda. Il s'est présenté comme un agneau. Dans sa faiblesse, il nous a sauvés. Je prie que Dieu soit avec toi. Que Dieu t'entoure des hommes et des femmes, même quoique faibles, mais que vous puissiez remporter des victoires. Tu sortiras des confinements. Tu seras libre peut-être des mouvements, mais tu es entouré de qui? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Laisse que la grâce de Dieu soit sur vous. Est-ce que tu peux incliner ta tête sur vous? Merci à vous qui nous avez suivis. J'aimerais prier avec toi. Prier pour dire, Jésus est l'homme fort. Avec lui, tu gagneras en temps. Il n'a pas seulement le cœur à gauche, il a aussi le cœur à droite. Oh, qui est celui-là qui a compris, qui doit assainir son entourage, qui doit changer de relation. Je prie et je dis, si tu es mal entouré, et Dieu crée une situation pour te séparer des hommes et des femmes qui t'entourent. Si tu es au mauvais endroit, si tu as de mauvaises relations, que Dieu crée une situation pour que ces relations s'arrêtent. Je déclare au nom de Jésus que la grâce de Dieu soit sur toi pour que cette semaine qui commence soit une semaine bénie au nom de Jésus. Que tu rencontres des hommes et des femmes qui t'aideront à garder, à conserver le temps, à gagner en temps, de ne pas perdre le temps au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tu sois fort et intelligent pour t'en sortir dans le combat spirituel dans lequel tu es il y a plusieurs années. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
même dans tes rêves, que tu puisses remporter la victoire. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur t'oriente pour que ton intelligence et ta sagesse soient aiguisées, de sorte que tous ceux qui t'entourent, même dans le monde spirituel, puissent comprendre que tu as changé. Maintenant tu comprends les choses. Laisse que cette semaine puisse être bénie. Oh, que l'Éternel vous entoure de ses grâces. Je prie au nom de Jésus que le Dieu de l'apôtre Emmanuel Bille puisse bénir la semaine. Qu'en entrant comme en sortant, que vous soyez bénis. En entrant comme en sortant, que vous puissiez remporter des victoires. Que l'Éternel vous fasse rencontrer avec des hommes et des femmes qui ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Soyez productifs au nom de Jésus. Soyez puissants au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous soit favorable. C'est là au nom de Christ de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Devant toi je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi.